Hi guys, how are you today? Je vous poste cette vidéo pour vous apporter la correction du tableau que je vous avais demandé sur Shakespeare, d'une part. D'autre part, je vais vous faire une super grosse explication sur le prologue. On va commencer par le tableau, ce qu'il fallait faire. En fait, c'est très simple, c'était remplir avec les personnages principaux de la pièce, bien entendu, pas du prologue. Dans le prologue, il n'y a pas de personnage, on n'en cite aucun. Hein, voilà, pour ceux qui... J'ai pas compris, madame. Enfin bref. Donc voilà, on va le remplir ensemble. Alors vous avez la version papier, mais moi je vais vous la montrer ici et vous l'expliquer. Voilà, ce qu'il fallait retenir en fait, c'est qu'ici on avait besoin simplement de deux dates. C'est un petit peu particulier, d'accord, mais on suppose que Shakespeare l'a écrit entre 1591 et 1595, sachant que c'est apparemment pas une œuvre originale puisqu'il s'est déjà inspiré de pièces qui ont été écrites par d'autres auteurs, notamment un auteur italien. Le siècle, c'est donc le XVIe. Le type, c'est effectivement une romance, plutôt une pièce de théâtre, mais en tragédie, parce que c'est son genre. C'est pas du tout, en fait, une pièce historique. On est vraiment dans une tragédie. Ici, the plot, c'était tout simplement l'histoire. De quoi ça va parler? C'est l'histoire de deux wealthy, très très riches familles qui sont opposed in Verona, et ça c'est notre ville, on est en Italie. Their children, leurs enfants, donc Roméo et Juliette, chacun dans sa famille, they fall in love with each other, normalement, ils tombent amoureux, but they both, mais tous les deux, vont décéder, et leur mort tragique, tragic death, will eventually, va au final, en fin de compte, reconcile their families, réconcilier leurs familles. Pour les personnages, ils sont là, les gars. Allez, on avait les Montaigu et les Capulet. MM, c'était pour le père et la mère, c'est-à-dire Sir Montague et Lady Montague. Ok. Pour le reste, je crois que dans l'ensemble, vous avez à peu près compris, c'est peut-être les deux C qui vous posaient un problème. On va passer maintenant à l'étude du prologue. Vous allez trouver sur ce premier tableau, en fait, à nouveau le prologue dans la langue de Shakespeare, bien entendu, avec une version non pas moderne, mais la vraie version, avec un petit peu des explications, toujours en anglais, de là où se passe l'action. C'est vraiment le prologue qui va nous indiquer très exactement, en gros, de quoi va parler cette pièce-là. Alors, Shakespeare le fait de manière extrêmement belle, bien entendu, puisque il faut savoir que c'est écrit de manière très rigoureuse. Les mots ne sont pas choisis au hasard. Il y a une histoire, mais cette histoire-là, elle est racontée de manière très particulière et extrêmement rigoureuse au niveau de la scansion. Quand on scande, on appelle ça en anglais de la scansion. Alors je déroule un petit peu. Et la scansion, je vous la propose ici. Alors d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que ce prologue, il est écrit, en fait, comme un sonnet. Un sonnet, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... 14 vers. Rien à voir avec le français. Nous, on compte les syllabes. Eux, ils comptent autrement. Qu'est-ce qu'ils font, eux? Ils vont compter, et c'est là que ça se passe, ils vont compter en fait des pieds. Premier pied, deuxième pied, troisième pied, quatrième pied, cinquième pied. Ok? Première ligne. Le bâton, ça veut dire accent tonique. Accent principal, accent tonique. Là, je dis pas qu'il n'y a rien, c'est juste que c'est pas un accent tonique. Donc en fait, on va se rendre compte que dans le premier vers, two households, both alike in dignity. En fait, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6 accents toniques. Ce qu'ils appellent eux des beats. A beat, c'est hop là, je bats une mesure. Un petit peu comme en musique. Donc je vous ai mis le début. En fait, je repars comme ça. Je vous ai mis le début. Pour la simple et bonne raison que je ne vais pas vous demander de tout apprendre, bien entendu. Ce qui est important, ça va être d'apprendre, je pense que ça reste raisonnable, on va faire la moitié, en fait. Et je vous ai donné des explications. L'écriture, elle est vraiment complexe, en fait. L'anglais, il va utiliser des rythmes toniques, il va appuyer sur certains mots. In fair Verona, Verona, c'est le O qui va prendre l'accent tonique et c'est comme ça qu'on va scander. Donc on va faire un petit peu attention. Puis on va aussi, je vous ai mis aussi en dessous de la versification, en fait, qui est le fait donc
scander, la scansion, donc le rythme des vers. Je vous ai indiqué, ok, c'est en anglais, mais l'anglais, il n'écrit pas comme le français, il n'écrit pas de l'alexandrin. L'anglais, lui, il va écrire avec le rythme. Il fait également des rimes. Alors, on va regarder les rimes ensemble et ça va vous aider, en fait, à mémoriser ce prologue. On va remarquer la chose suivante. Voilà, on va remarquer que dignity, ça rime avec mutiny. Seen avec un clean. Foes, overthrows. Life, strife. Ok? Et c'est là qu'on va s'arrêter. Hein? On s'arrête à doth with their death bury their parents' strife. Parce que c'est la fin, en fait. Ça fait une phrase complète, sinon ça fait pas trop de sens. Donc en fait, vous avez ces 8 vers à apprendre sur 14. Et ça devrait donner en répétition la chose suivante. Two households, both alike in dignity, in fair Verona, where we lay our scene. Dans la cité de Vérone, fair qui est très très belle, nous avons two households, 2 grandes maisons, both alike, les deux similaires en dignity, donc en richesse, en pouvoir et en influence. We lay our scene, c'est là que nous allons poser notre pièce, donc commencer en fait notre récit. From ancient grudge break to new mutiny, de ce conflit très ancien, il va naître encore un nouveau conflit, a new mutiny, where civil blood makes civil hands unclean, qui va faire couler du sang sur les mains, en fait, dignes des civils, donc des 2 familles, elles vont être tenues pour responsables de la fin tragique de leurs enfants, en fait. From forth the fatal loins of these 2 foes, a pair of star-crossed lovers take their life. Star, étoile, crossed lovers, amoureux, take their life, vont se prendre leur propre vie. On s'arrête whose misadventured, piteous overthrow doth with their death bury their parents' strife. Les aventures tragiques vont, avec leur mort, enterrer la rancune et la rancœur de leurs parents. C'est ça que je voudrais que vous appreniez. Le reste, c'est cette histoire-là, la continuité de la rage de leurs parents, donc de la rancune de leurs parents, que rien ne pouvait arrêter, en fait, finalement, va être pour nous ce que nous allons vous présenter sur la scène pendant 2 heures, 2 hours traffic. Et si, avec des oreilles patientes, vous écoutez, eh bien, ce que vous n'aurez pas compris, ce que vous n'aurez pas entendu, ce que vous aurez loupé dans la scène, ou Our toil shall strive to mend, nous allons vous l'expliquer. Je vous rappelle qu'on est dans le théâtre shakespearien, on est in the globe, il y a du bruit, ça parle, ça mange aussi, ça répond, le public répond, hein, donc il réagit énormément, ce qui fait qu'on peut louper des passages. On n'est pas du tout comme on l'est de nos jours, extrêmement silencieux devant une pièce de théâtre, c'est vraiment un endroit où on réagit. Donc en fait, c'est une longue pièce qui va nous être exposée. Nous, pour l'instant, ce que je vous propose, c'est pendant les vacances, c'est tout simplement de répéter ces vers. Vous les apprenez en langue de Shakespeare, bien entendu. Et puis, vous arrêtez là, vous jetez un œil sur vos verbes irréguliers. Je vous laisserai tranquille. En fait, pour être tout à fait honnête avec vous, ici, à la maison, on est bien fatigué. J'imagine que vous aussi, surtout si vous avez suivi tous les cours qu'on vous a proposés et que vous avez rendu les devoirs qu'on vous a demandés. Félicitations à ceux qui l'ont fait. Pour les autres, faites-le. Prenez le temps, rattrapez-vous. C'est une question de culture, c'est une question de lien, c'est une question de maintien. On a envie de savoir que vous êtes là, que vous allez bien. On veut que vous nous répondiez. On ne vous donne pas, je pense, énormément de travail. Il faut le faire. Maintenez le rythme. On ne va pas perdre 2 mois, 2 mois et demi comme ça, si jamais ça dure. À ne rien faire, c'est vraiment dommage. Gardez un petit lien. Prenez-le comme un moment de détente, de pause, qui est personnalisé. C'est pour vous. On le fait du mieux qu'on peut de chez nous. Et j'espère que vous percutez et que vous le faites sincèrement. Portez-vous bien. Reposez-vous,
Gardez courage et j'espère vous retrouver dans 2 semaines en pleine forme pour un retour sur Shakespeare. Je vous embrasse à tous, prenez soin de vous. Bye guys!